Ben, disons que 10 ans pour nous, ça signifie avant tout la reconnaissance d'un certain succès, parce qu'on a réussi à accomplir 10 années de festival, on peut dire par nos propres moyens, parce qu'on n'a pratiquement pas bénéficié d'aucun support public dans ces 10 années-là. On commence à en recevoir un peu depuis 2 ans, mais quand on compare avec les autres événements d'autres grands festivals montréalais, c'est quand même assez extraordinaire. Puis je pense que ça démontre entre autres que non seulement grâce au talent de l'équipe passée et présente du festival, mais aussi je pense que c'est le public de Montréal qui a démontré son intérêt, sa passion. Il a toujours été fidèle d'année en année. Je pense que ça démontre que l'intérêt est là, il se maintient, il grandit. Ben, c'est une combinaison, je dirais, de succès public, d'une gestion qui est quand même très serrée, de pouvoir bénéficier du travail d'énormément de gens de talent qui travaillent soit bénévolement, carrément, ou en étant très peu payés, finalement très peu rémunérés. Puis il y a aussi l'apport de vision globale, finalement, dans la production de l'événement, ce qui nous a permis de passer à travers certaines années où on a fait des déficits et c'est la compagnie qui a épongé les déficits. Ben, la programmation, c'est 90 longs métrages qui viennent vraiment d'un peu partout dans le monde. On a entre autres un hommage, si on peut dire, où on salue l'arrivée d'une nouvelle force dans le cinéma de genre qui est la Russie. On présente 4 longs métrages russes, puis on croit que dans les années futures, comme ce qui est arrivé avec la Corée au milieu des années 90, on a commencé avec 3-4 films, puis depuis ce temps-là, à chaque année, on revient avec entre 8 et 12 longs métrages coréens. Donc on pense que la Russie va vraiment devenir une nouvelle force avec des productions qui bénéficient de budgets importants, puis un savoir-faire qui est quand même assez impressionnant. On a aussi le cinéma britannique qui est à l'honneur cette année avec, je crois, 5 ou 6 longs métrages, vraiment de très haut niveau. Aussi, on augmente d'une façon significative l'offre de programmes de courts-métrages. On va avoir une quinzaine de programmes de courts-métrages, dont la moitié sont dédiés aux courts-métrages québécois. Parle-moi de la programmation 2006. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Il y a beaucoup, il y a trop. Comme tu dis, c'est comme l'album Motorhead, Everything Louder Than Everything Else. It's almost impossible to synopsize everything unless I speak for like 3.5 hours. We have a spotlight on the new wave of UK horror films, which is just incredible. There's been a renaissance in Great Britain over the last few years, taking the old, the 1960s British predisposition for genre films that were centered around strong ensemble of performances, character-driven narratives, that take potentially loopy or you know, impossible or silly almost scenarios and bring them into real-world working-class contexts with strong, almost Shakespearean performances to a degree that would give them such a strong viability. You know, if you compare what was happening in the 1950s and 60s with British horror films to what was happening with the American counterparts, that were often winking at the audience and being campy and acknowledging the, you know, the inherent kind of silliness of some of the premises. Anyways, just to say, the new wave of UK horror has continued this tradition, but has also fused that with the more visceral ferocity elements that we're seeing in American horror films like Saw or Hostel. So the new wave of British horror films really go for the throat. At the same time, they're extremely cerebral and character-based. There's very, very smart, provocative films. Quand tu es à l'étranger et qu'on te demande de décrire Fantasia, qu'est-ce que tu dis? C'est difficile. I mean, je dis maintenant que c'est un festival de films fantastiques, mais aussi c'est un festival de films juste excentriques. It's like a celebration of the eccentric, the unclassifiable, because I mean, we modeled ourselves back in 1997, the first year I came on. We were constantly looking at the great European fantasy film festivals like Fantasporto and Sitges, and using that as a model because no festival of that size existed in North America. It's a very broad group now, just people who want to see films that are different. I mean, so we have the goth crowd, the punk crowd, but we also have tax accountants. You'll have like tax accountants and lawyers mixed with skater kids, and it's really a very broad mix. I mean, it's hard to define. I mean, there's certainly more younger audience than an older one, but then you still have people going across the age spectrum. I mean, it's just like back in the day, like, you know, what was the audience for Eraserhead or El Topo? It was pretty much just people who want to see unusual films, and they come out from everywhere to see them, as long as they know that they're available to be seen. So they're coming from everywhere. Are they coming from
U.S.? Yeah. Oh, yeah. Well, what's interesting now is that over the years, it's become the sort of thing where if you go to the American message boards on websites or the European ones as well, often you'll find people who plan their holidays or summer holidays around Fantasia, and they make pilgrimages. We have like tons of people who come from Australia and Great Britain. We have people who come from Spain every year. People come from Belgium. So we're really proud of that because it's a great kind of lightning rod in the sense that people come together and we're often people who love really kind of fucked up or edgy, dangerous films are seen as a strange minority of filmgoers. So you're going to have like a communal energy of 700 people in a room celebrating these kinds of movies. It's like the minority becomes the huge majority, and it's inspirational. So when you have these people from different cultures getting together, they spitball ideas, and each inspires the other, and new projects are born through that. So it creates this really wild synergy in a sense, Donc moi, ça me donnait la chance de pouvoir voir d'excellents films, de découvrir beaucoup, de rencontrer des réalisateurs peut-être aussi, puis de leur dire à quel point j'ai apprécié leurs films. C'est le fun des fois, justement dans les festivals. J'ai fait beaucoup de festivals cette année, puis quand tu as la chance de voir un film, puis de voir la personne qui le fait, puis de te dire, ça fait du bien, tu sais. Ce que j'aime beaucoup du cinéma asiatique, c'est pour beaucoup de gens, c'est juste des films de gun ou de sambre ou whatever, mais il y a tellement de belle poésie à l'intérieur de ça. Donc c'est sûr que bon, il y a ça, mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus l'influence de la post-production des jeux vidéo, du CGI qui est intégré à beaucoup de films, puis pas juste de façon subtile, mais de façon évidente. Comme la dernière bande-annonce qu'on a vue, qui est un mélange vraiment entre un film d'animation, un film fantastique, puis un jeu vidéo. T'es perdu entre les trois. Donc je pense qu'il y a un renouveau aussi. Ça donne des œuvres point, je pense, une œuvre d'art. Quand tu arrives dans le cinéma asiatique, en fait, le cinéma de genre, on se censure pas. C'est ça qui nous fait triper, justement. C'est pas de choisir telle personne parce qu'il est connu, fait que ça va amener du monde dans les salles, puis pas parler de ça, puis ça peut choquer telle personne, puis couper telle scène, puis que ça soit 13 ans. On se donne à fond, on part dans un trip, on l'écrit, on le shoot, puis on met le plus d'artifice possible pour en donner. Je pense que t'en as pour ton argent dans ce genre de film-là. Je pense pas que personne va aller voir un film à Fantasia cette année puis qui va dire je retournerai plus jamais. Est-ce que c'est Fantasia qui t'a approché? Oui, en fait c'est Mitch qui m'a approché avec Marc. Pourquoi ils ont pensé à toi? Ben, exactement, je leur ai pas demandé. Ils savent que je suis un curieux, que je suis un fan de cinéma, de tous les genres, que je connais quand même le cinéma. Puis en même temps, je pense qu'il va amener du nouveau sang. Étant sur le jury, c'est sûr, bon, dans la presse, on va parler des membres du jury, un peu c'est pas tout le monde qui est attiré vers ça ou qui connaisse assez le cinéma pour en parler dans ça. On va énumérer une couple de noms, on va parler du jury, du président du jury, des personnalités, whatever. Puis comme je disais tantôt en conférence de presse, ben ça va peut-être piquer la curiosité de certaines personnes de voir Marc-André Grondin qui a fait un film que tout le monde aime, puis qu'il a fait du téléroman, puis qu'est-ce qu'il fout dans un festival du genre, mais c'est pour montrer. Moi, je suis content d'être là, surtout pour montrer que c'est pas une clique fermée, tu sais. C'est pas parce que tu connais, même que tu n'aurais jamais vu un film autre que des films américains dans ta vie, là, tu peux y aller, tu as le droit. C'est pas tout du monde déguisé en troll puis en Ultraman qui sont là-bas. Là. Puis le monde te pointe pas du doigt, genre check la vieille, check le kid, tu te connais là-dedans. C'est très ouvert. Puis des fois, t'as pas la connaissance ou le guts de louer un film dans la section non classée, un film asiatique, t'as pas le guts de le louer, tu sais pas si ça va être bon, tu l'as peut-être déjà loué puis c'était mauvais. Dans Fantasia, au moins, il y a une présélection, tu sais que c'est des bons films, des films bien spéciaux dans leur genre. Puis je pense que n'importe quel curieux, visuellement, va être servi. Puis en même temps, la plupart des films, il y a des films qui ont l'air bien weird de même, puis tu les écoutes, puis tu fais wow, il y a une écriture en dessous de ça qui est incroyable. Moi, j'ai découvert des belles affaires, moi, déjà, tu sais.